Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, on vous a présenté une première série d'extraits de la séance du lundi 16 décembre 2013 où, bien sûr, il y a beaucoup été question de l'adoption du budget. Mais d'autres questions également ont été soulevées au cours de cette assemblée, notamment l'avenir des boisés, le boisé des colibris, boisé à l'île Sainte-Thérèse. Bref, on est même revenu sur la destruction du boisé Douglas et de ses résultats aujourd'hui. Bref, une émission où on parle beaucoup de boisés. Bonsoir. 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 Mon nom est Marie Tremblay, je suis résidente de la rue Pierre-Paul de Marais. Je suis finissante en urbanisme, j'ai fini ce printemps. Je m'intéresse beaucoup à la question du verdissement. Je suis notamment aussi nouvellement présidente du mouvement écologique du Haut-Richelieu. Donc, j'aimerais connaître votre vision du verdissement de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bien, dans le fond, je ne pourrais pas vous résumer ça dans 5 minutes. À travers ça, il y a des plans de... Je pense que la ville a beaucoup de projets qui sont en marche. Il y a eu des plans de... Il y a un plan d'aménagement qui est là. On a la politique de l'arbre. Il y a beaucoup de choses qui sont en place. Donc, à l'heure actuelle, il faut que je compose avec ce qui est là. Puis, avec le conseil qui est en place, à un moment donné, on va travailler à toujours améliorer. Mais je ne peux pas vous répondre dans 5 minutes là, sur le verdissement de la ville de Saint-Jean. Si on regarde aujourd'hui, dans la présentation du budget, il y a un fonds de PAC, je pense que c'est important. Il y a eu de la politique de l'arbre, puis il y a aussi le plan d'aménagement là, qui... M. Berthelot a mentionné qu'on était à 3,1 millions. On sait que d'autres projets là, d'acquisition des boisés, on travaille là-dessus. Mais comme je vous dis, résumer ça dans 5 minutes, là, je ne pourrais pas vous le faire. Mais on y travaille. Je comprends qu'il y a un effort de verdissement qui est fait très organisé. Vous dites qu'il y a une volonté d'acquisition de boisés, mais au niveau des centres, des milieux écologiques, est-ce que vous avez une volonté de protection? Bien, il y a une volonté de protection. Ça, je l'ai déjà exprimé. Peut-être que vous et moi, on ne pourra peut-être pas être d'accord à 100% tout le temps. Je comprends que vous représentez un mouvement qui est là. Quand vous parlez des milieux humides, juste pour vous rappeler que ça fait 35 ans que je suis membre assez intensif de Canard Limité. Je sais c'est quoi des milieux humides. Mais à un moment donné, il faut composer avec l'ensemble de la population. Puis je vous rappellerai, souvent, ce n'est pas mentionné, mais presque 70% du territoire de la ville de Saint-Jean est en terre agricole. Là. Alors, quand on fait des pourcentages et des moyennes, il faudra peut-être dans des... Mais vous avez quelqu'un devant vous ou qui, en ce qui concerne, tout ce qui concerne l'environnement, je suis assez soucieux de ça, mais j'ai 12 acolytes en autour de la table que si jamais je ne suis pas à l'ordre, je pense qu'ils sont habilités à me ramener à l'ordre. Là. Bon, ils travaillent dans ce sens-là. Donc, on veut accompagner, mais quand on parle de développement, il faut que tout le monde, les citoyens, c'est 94 000 de la population, là. Donc, il faut que tout le monde tire ça à égalité puis ensemble. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. D'accord. Puis à titre personnel, pour oui. une dernière question, je viens de mentionner que je suis finissante en urbanisme et d'ailleurs, je suis très intéressée par les questions d'implication citoyenne et de participation citoyenne. Je voulais savoir c'était quoi votre vision de cette partie-là et votre volonté d'accepter les gens. De la participation citoyenne? Oui. Bien, moi, je vais vous dire que le thème de ma campagne était de redonner cette ville-là aux citoyens. C'est ce que j'entends faire, évidemment, avec la collaboration du conseil de ville. Puis, ce que je vous invite, j'ai mentionné tantôt à un monsieur qui s'est présenté, là, que moi, je pense que mon souhait, c'est que les gens puissent nous appeler, qu'on puisse les rencontrer. C'est plus facile quand on a un peu plus de temps, parce que j'aime pas faire les choses à moitié. Quand on est dans 5 minutes, il y a des fois, là, c'est trop court. Donc, puis je ne veux pas allonger non plus. Mais mes coordonnées sont connues. Puis, ça fait plaisir, si on veut débattre de certains dossiers, moi, je vous invite à m'appeler. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Bien, je vous inviterai. Oui, mais je me permettrai une dernière petite question. En fait, c'est que je parlais plutôt de la concertation. Pas seulement les rencontres d'information du conseil, mais les rencontres de concertation citoyenne. Bien, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, il y a un comité sur l'environnement. Là, j'ai déjà posé une question. J'aimerais ça que ce comité-là, il n'a peut-être pas fait grand-chose à date. Mais peut-être que ce comité-là... Moi, j'ai vu un paquet de noms. Là. J'avais même une candidate qui a dû se désister, mais qui travaille en environnement. Donc, on va regarder, demander que les citoyens puissent aussi se mobiliser. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais comme je vous dis, puis vous allez comprendre mon point, on est dans une ville, dans une grande ville, et quand je prends l'opinion, il faut que je respecte l'opinion de tout le monde. Ça, je pense que c'est correct aussi. Comme maire, c'est la position que je dois prendre. Merci. Juste deux petits points, si vous me permettez, oui. M. Facteau. Je t'inviterai à laisser ton nom pour le comité en environnement. Souvent, on a une bande qui revient. Puis c'est une des places qu'on peut s'impliquer et qu'on prend les idées. Que souvent, c'est sûr que les idées sont là et sont lancées par la suite au conseil, mais il y a des citoyens qui siègent directement sur le comité environnement puis qui amènent des idées. C'est des idées qui avaient été ressorties, par exemple.
Puis c'est dans ta question, tu m'as demandé de reboiser. C'était la plantation de rue. Qu'on était pour regarder que les citoyens, en ayant un accord, un exemple de la majorité, qu'on plante des arbres en façade pour avoir des rues plus vertes, puis qu'on ait un peu le look qu'on peut avoir dans la rue des Érables. C'est certain que ce n'est pas déboisé directement, puis je peux comprendre, je vois la différence, mais c'est quand même, ça évite les îlots de chaleur. Si je peux me permettre, ça n'a surtout pas le même impact au niveau de l'environnement. C'est très beau visuellement, mais ça favorise également les transports actifs, ce qui est très bien, mais ça n'aura pas la même valeur au niveau de l'écologie, au niveau de la faune. Non, mais vous comprendrez que quand on parle du comité environnement, il y a les îlots de chaleur, puis ça l'aide énormément. Ce mode de plantation-là aide à réduire les îlots de chaleur. Mais je t'inviterais à laisser ton nom au DG avec tes coordonnées. Puis à seconde qu'il y a un poste qui va se libérer, bien, on pourrait regarder la possibilité que tu viennes siéger avec nous pour amener des idées, puis mettre des idées, du concret sur une feuille, puis nous les faire parvenir, ou tu peux me les faire parvenir. Puis on pourrait regarder ça pour les amener directement au comité environnement pour faire avancer la ville. Merci beaucoup. Bonsoir, M. Fecteau. Alain Laplante, 66 rue de Musset. Ma première question, M. Fecteau, c'est relativement au boisier des colibris. À la dernière séance, vous avez parlé d'une séance de consultation sur la protection du boisier des colibris. J'aimerais savoir un peu plus de détails sur quand est prévue cette rencontre-là, puis quelle sera la forme de cette rencontre-là. J'ai parlé de présentation du dossier, je n'ai pas parlé de consultation. J'ai dit que le dossier des colibris, dans le moment, malheureusement, on ne peut pas aller de l'avant parce qu'on n'a pas eu de nouvelles du Mamro sur la plainte. J'ai dit que lorsqu'on prendra la décision finale, qu'ici même, la présentation PowerPoint qu'on a eue, nous, au niveau du conseil, qu'on referait cette présentation-là, mais je n'ai pas parlé de consultation. Il n'y a pas besoin de faire une consultation, M. Laplante, vous le savez très bien. Pour ce qui concerne le dossier des colibris, là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et écrites. Et il y a un conseil précédent qui a pris des décisions à l'intérieur de ça qui ont cours à l'heure actuelle. Puis il y a un projet aussi qui a cours, mais qui est malheureusement pour certains, peut-être heureusement pour d'autres, je ne sais pas, je ne veux pas me faire juge et jury. Mais dans le moment, on ne peut pas rien bouger. Là. On a une... je ne sais pas si on va avoir une lettre là, de la réponse de la plainte, mais encore là, je sais qu'il y a un organisme qui a une date butoir le 27 décembre. Puis après ça, bien, si le 27 décembre, on n'a pas de nouvelles, bien, ce qu'il va faire, c'est que ce projet-là va complètement flopper, il va falloir recommencer à neuf. Alors, dans le moment, c'est le statu quo jusqu'à temps qu'on ait une réponse. M. Fecteau, on sait que les anciens membres du conseil, les anciens membres de l'équipe Delbecq et les fonctionnaires souhaitent envoyer des bulldozers pour construire le centre des complexes sportifs au sud de la rue des Colibris. Ma question est, est-ce que Michel Fecteau va les laisser faire ou Michel Fecteau va s'opposer à la destruction d'une bonne partie du boisier des Colibris? Je vais vous répondre encore une fois. Premièrement, le thème bulldozer, là, ça, c'est un thème qui vous appartient, je vous le laisse. Maintenant, je vous dis, tant aussi longtemps que machinerie lourde. Non, bien, une bulldozer, M. Laplante, là. Gardons-le une petite gêne un peu, là. OK? À l'heure actuelle, je vous dis que tant que je n'aurai pas de réponse, quand je n'aurai pas de réponse finale de la plainte, vous n'aurez pas de réponse finale sur la décision que le Conseil prendra. En passant, M. Laplante, vous savez très bien que la décision finale, si vous me permettez, la décision finale va être prise par le Conseil. Ça, j'aimerais ça que ça soit clair, là. Le maire ne décide pas tout seul. S'il y avait un maire qui faisait ça avant, je lui laisse, mais le maire qui est en devant de vous, la décision va se prendre avec le Conseil, avec une décision éclairée. Je comprends, mais ce que je veux savoir, c'est l'opinion de Michel Fecteau. Est-ce que Michel Fecteau veut protéger tout le boisier des Colibris qui est au sud de la rue des Colibris? Sur la plainte, vous pouvez me la poser 10 fois ce soir, vous n'aurez pas de réponse tant que la plainte ne sera pas levée. Donc, ça, c'est ma position ce soir. Donc, l'emplacement du complexe sportif, la décision n'est pas prise encore. J'ai dit que le Conseil va se proposer, mais tant que la plainte ne sera pas levée, je ne vous donnerai pas de décision rendue finale. Donc, vous allez attendre que le ministère donne l'autorisation pour détruire le boisé, pour statuer pour l'emplacement, c'est ça? Écoutez, là, vous essayez de me mettre des paroles dans la bouche que je n'ai pas dites, là, mais à l'heure actuelle, là, je pense que ça, on en a parlé largement. Deuxième question, vous avez parlé lors de l'adoption du budget de l'amélioration des corridors scolaires. Oui. Je pense que c'est une excellente chose, même que je vous invite à développer dans chacun de ces corridors-là, pour chacune des écoles, des trottibus, qui est fait à l'aide de bénévoles pour la sécurité des enfants. Mais ma question, dans le budget, est-ce que vous avez réglé l'inéquité entre Iberville et Saint-Jean relativement aux brigadiers scolaires? Parce qu'on sait qu'il n'y a aucun brigadier scolaire du côté d'Iberville et tous les brigadiers sont du côté de Saint-Jean. Pourtant, à ce que je sache, les gens d'Iberville payent autant de taxes que les gens de Saint-Jean.
Ben là, on soulève un point ce soir au niveau des brigadiers. Là, c'est un point là, que j'ignore, là, à savoir s'il n'y a pas de brigadier à Iberville. Je ne peux pas tout connaître. Pardon? Hein? Bon, à ce moment-là, si vous me dites qu'il y a des brigadiens qui sont d'un côté, je vais vérifier. C'est pas standard. Il y a des écoles des deux côtés. Je ne verrai pas pourquoi il y a des brigadiens qui sont d'un côté. Maintenant, les brigadiers, à un moment donné, c'est trouvé ça drôle parce que moi, dans mon jeune temps, on était brigadier, on n'engageait pas personne. Là, on engage du monde. Mais là, si vous ne le saviez pas, là, ça doit être connu. Effectivement, les brigadiers, ce pas des postes bénévoles, c'est des gens qui sont payés. Non, mais je sais comment ça coûte. Je l'ai appris dernièrement parce qu'on a eu une urgence du côté d'Iberville. J'ai appris comment ça coûtait. Combien ça coûte, vous l'aviez voté tantôt? 25 000 par année. Au total, combien nous coûtent les brigadiers scolaires? C'est ça que je viens de vous répondre. Là. On m'a dit 25 000 par année. Fois combien de personnes? Dans le budget, tantôt, que vous avez voté? Je ne sais pas, là. Écoutez, j'ai pas ça tout par cœur. Bien, selon mon souvenir, dans les années passées, ça coûtait comme 400-500 000 environ dans le budget de la ville. Là. Bon. Donc, là, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de brigadier de prévu du côté d'Iberville en 2014. Ce que je vous dis tout simplement, M. Laplante, c'est que vous m'apportez un point. OK? De ce point que là, j'apprends ce soir qu'il n'y en a pas du côté d'Iberville. Je vais vérifier. Puis on va revenir. Parce que M. Grenier en a parlé à la dernière séance, il y a 2 semaines. Là. Bien, si ça m'a échappé. Je suis un humain. Je peux l'avoir échappé. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour 2014? Bien, on va le regarder. Effectivement, on va le regarder. Les solutions sont... Il y a 2 solutions possibles. Soit, qu'on augmente le budget pour ajouter des brigadiers à Iberville, ou bien on prend les brigadiers à Saint-Jean puis on les répartit puis on en déplace quelques-uns du côté d'Iberville en fonction non pas des secteurs, et non pas en fonction de l'historique, mais en fonction de la sécurité puis du danger de chacune des intersections. Mais comme j'avais déjà amené, je pense, si vous me permettez, M. Fecteau, oui. Il n'y a pas juste 2 solutions. J'avais déjà amené, ça pourrait devenir aussi un brigadier comme une taxe de secteur aussi, là. Dû au fait que c'est vraiment par secteur. Je vais être franc, la nécessité, je ne l'ai pas nécessairement ressentie à Iberville, mais effectivement, on s'était rendu compte que les brigadiers, c'était vraiment par secteur. On pourrait regarder aussi la possibilité, je ne sais pas dans quel point c'est une faisabilité, mais on pourrait regarder qu'un brigadier devienne une taxe de secteur, puisque c'est vraiment par secteur aussi. Ça fait 10 ans là, que les gens d'Iberville payent les brigadiers de Saint-Jean, on s'entend. Si vous me permettez, M. le maire, là, M. Laplante, mais il fait beaucoup de choses gratuites. Les Saint-Jean payent les brigadiers d'Iberville. En tout cas, non, l'inverse. C'est innommable à entendre ça, et même l'inverse. Vous savez, M. le maire, les brigadiers scolaires, ça correspondait à des normes, donc le degré de dangerosité, la fréquence, la circulation, le nombre de personnes. Peut-être que ça à Iberville, puis comme l'a dit M. Bessette, disait-il, j'en sens pas le besoin. Peut-être que ça ne répondait pas aux normes. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le Conseil a décidé, il y a 2 semaines déjà, puis vous l'avez fait connaître à la dernière assemblée publique, ça aussi, il y a des gens qui oublient ce que vous dites des fois. Le Conseil a demandé de voir tous les corridors scolaires, de prioriser la sécurité autour de toutes les écoles de la ville de Saint-Jean, tous secteurs confondus. Donc, il y aura un rapport qui sera remis au Conseil et le Conseil décidera s'il y a lieu d'ajouter des brigadiers scolaires à Iberville, d'ajouter. Dans l'enlevé à Saint-Jean, il y aura l'enlevé, mais le Conseil va avoir un portrait global de toute la ville. Des points qui avaient été faits du côté d'Iberville pour ramener, c'était sur le boulevard d'Iberville, qu'il y avait un corridor scolaire qui avait été mis à droite du boulevard d'Iberville pour permettre aux gens de pouvoir se rendre à la polyvalente d'une façon plus sécuritaire. Bien sûr, ce n'est pas un brigadier, mais c'est vraiment un corridor qui a été mis en place pour pouvoir avoir un corridor sécuritaire pour les enfants. Okay. M. Fecteau, on est tous d'accord pour les corridors scolaires, mais cependant, ça ne change pas qu'il y a une iniquité présentement entre Iberville et Saint-Jean au niveau des brigadiers. Merci. J'espère. J'ai 3 conseillers qui parviennent d'Iberville. Je compte sur eux pour me rappeler s'il y a une iniquité. Bonsoir, M. Fecteau. Mon nom, c'est Anna Pelletier. Je suis du district 8. Je demeure sur la rue des Échevins à Saint-Jean. Ah, bon, on est probablement voisins. Ah, probablement. Donc, on va pouvoir se parler. Moi, je reviens encore. Je suis très inquiète. Je vais vous dire une chose, je suis très inquiète, pas à peu près, pour la destruction de la forêt à Saint-Jean. Et vous oubliez de faire de la plantation. Moi, je vais vous parler d'un plan triennal. Là. Je vous en mettrai un prioritaire. Planter des arbres. Vous savez, je ne vous apprends pas que les arbres, c'est les poumons de la planète. J'ai assisté à une conférence dernièrement de l'université, et puis il parlait justement pas de Saint-Jean, évidemment, bien moi j'ai fait le parallèle, ça n'a pas été long, au sujet du pourcentage. Nous, ici, on est rendu à 15 %. Et la normale, c'est 3. On détruit des forêts, mais on ne plante pas.
Je suis une ancienne résidente de Brossard. Et puis, je suis retournée à Brossard dernièrement. Ça faisait un bout de temps que je n'étais pas allée. Et puis, je ne reconnaissais pas certaines rues. Leur priorité, c'est de planter et non de détruire des forêts, parce que c'est notre poumon, ça, nous autres. D'ici 2030, le conférencier nous disait que ce sera l'humain qui sera en déconfiture parce que la planète, elle sera trop pauvre au niveau de la verdure. Puis, je ne veux pas revoir un autre rue Douglas. Quand je pense que la rue Douglas, quand je passe là, le cœur me lève, je l'ai dit tantôt, je le répète, je n'ai pas eu assez de temps pour le dire, là j'ai 5 minutes, je vais le faire, c'est qu'ils mettent un autre IGA qui est à côté de Pasquier. J'ai parlé aux gens de IGA qui ont dit « Pas grave, on ne chauffe pas au gaz, nous autres. » C'est le Québécois, quand il y a quelqu'un qui réussit, on veut piler dessus. Il y a des dépanneurs, on en a. Tim Hortons, on en a. C'est toutes des cochonneries qu'on a déjà. Pourquoi pas avoir... C'est pas vous n'étiez pas au pouvoir à ce moment-là, M. Fecteau, je vous vise pas, là. Mais il reste qu'on remet des niaiseries qu'on a déjà. Si au moins la pilule aurait été plus claire, si on avait vu des nouvelles structures qu'on n'a pas à Saint-Jean, on prend un plaisir de répéter les mêmes choses. Je trouve ça dommage pour une si belle forêt qui a été jetée à terre. Ça me ferait passer à pilule plus s'il y avait d'autres choses de plus intéressantes bâties là, genre un YMCA, genre métro, n'importe quoi, mais pas encore un IGA, pas encore si. C'est laid à mourir quand tu passes là. Mais moi, je vous dis, tout mon entourage et moi-même, je n'irai pas là. Je les conteste. Parce que j'espère que vous n'avez pas l'intention de refaire cette même niaiserie-là. J'appelle ça une niaiserie qui a été faite là. Ça n'a pas d'allure. Puis je pense que les gens autour ici sont d'accord avec moi. Je suis pas mal sûre. Parce qu'on n'a pas le goût de détruire, on a le goût de construire. Il faut se réveiller, puis ça presse. Moi, je fais mon compost, je fais tout ça. Mais répétez pas ça, s'il vous plaît. Puis mettez dans votre priorité de triennale, de 3 ans, de mettre plantation des arbres. Je vous répète qu'à Brossard, quand je suis arrivée dans des rues, c'est de toute beauté. J'ai vécu là, je ne la reconnaissais pas. C'est des arbres. Mais ça, ils pensent à ça. Mais pensez-y, vous autres ici à Saint-Jean. Je vous refile ça, puis je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, madame. Frédéric Picard, 346 rue Schubert. J'aimerais savoir, premièrement, est-ce que vous avez contacté Mme Dussault, présidente de Côte-Train, pour éventuellement avoir une rencontre avec elle, ou est-ce qu'elle vous a contacté, ou est-ce que ça fait partie de votre agenda? Mme Dussault, Hélène Dussault, présidente de Côte-Train. Oui, ils sont venus nous rencontrer, effectivement. OK, ils sont venus vous rencontrer, donc ça fait déjà 2 semaines. OK. Ma deuxième question. Il y a un comité qui va être formé avec dont on va faire partie. Donc, on a eu une très bonne rencontre. C'est ce que je disais, je ne sais pas si vous étiez arrivé quand j'ai parlé d'entrée en matière, là, que je trouve beaucoup plus productif au niveau quand on a des rencontres comme ça. On prend le temps d'accueillir les gens. Non pas que je compte la période des questions qui est ici, mais ça nous permet aussi, quand on soit la demande, puis on soit le teneur de la demande, ça nous permet de mieux nous préparer puis d'être capable d'arriver plus souvent avec des réponses, des interrogations. Donc, on a travaillé dans ce sens-là. Je veux juste m'assurer que tout chemine comme il faut. Ça va bien. Ma deuxième question, c'est concernant le trafic piétonnier entre l'école Saint-Eugène et le nouveau développement, le domaine des compositeurs. Comme vous savez, présentement, l'école Saint-Eugène a été transformée en école piétonnière. Donc, les gens, éventuellement, vont se rendre directement, surtout les élèves vont se rendre directement à l'école à pied. Ce que j'aimerais savoir, c'est là, on parle de viaduc au-dessus de la 35, mais est-ce que ça coûte cher faire une étude de faisabilité pour un viaduc ou un tunnel en dessous d'une voie ferrée? Parce que présentement, il y a déjà ce qu'on appelle communément en randonnée un Earth Path qui s'est fait entre la rue Terrien et la rue Ravel. Donc, ça ne me tenterait pas que vous receviez éventuellement un rapport du coroner d'un enfant qui sera mort sur la traque de chemin de fer. Bien, premièrement, tous les corridors scolaires, on en a parlé largement tantôt. Le Conseil est unanime sur cette décision-là. C'est dans notre plan d'action pour le budget 2014. L'école Saint-Eugène, prioritairement, on sait qu'il y a beaucoup plus de jeunes. Donc, là-dedans, on est là-dedans à temps plein de regarder tous les corridors scolaires et aussi les corridors scolaires, là, comme on pense qu'il se fait à bien des égards ailleurs, là, qui est vraiment une balise avec des petits poteaux de signalisation, etc., puis de la sécurité. Mais on est là-dessus. Donc, la réponse à votre question dans les médias, c'est que c'est quelque chose qui est pris très au sérieux
par le conseil. Et non, ça ne me tente pas de recevoir un avis du coroner, mais je veux dire, on ne se centre pas à l'extrême, on va trouver sûrement des solutions avant. On ne veut jamais que ça arrive. Là. Alors, c'est ça. Ma troisième question, c'est concernant, là, on a vu dans les journaux qu'il y avait notamment eu des développements sur le boisé à Lille. Donc, évidemment, je pense qu'on n'a pas étudié lorsqu'on a fait ces développements-là. Puis j'étais contre, je me souviens d'avoir vu M. Quentin. On a fait des développements, donc il y a eu des drains, l'eau s'est mal drainée, il y a des arbres qui sont morts. Là, je me pose la question si on n'est pas en train de répéter un peu la même situation par rapport au bois des Colibris. On sait que le bois des Colibris est situé juste à côté de l'usine d'épuration. Puis la question à 150 millions de dollars, M. le maire, c'est est-ce qu'on va éventuellement amener l'odeur de l'usine d'épuration plus loin sur des Colibris, puis éventuellement être obligé de déménager l'usine d'épuration? Bien là, je ne vous répondrai pas ça ce soir. Vous allez comprendre pourquoi, hein, parce que je ne suis pas un expert ni dans mais c'est ça. Est-ce qu'on a fait ces études-là? Bien, j'imagine que si ça ne s'est pas fait, on va s'assurer, mais j'ai aucun doute qu'avant de s'en aller là-dedans, à travers ça, là, il y a déjà le stade de soccer qui est à proximité. Là. Il y a du développement à travers ça, donc je pense que les gens vont faire ça dans les règles de l'art. Là. Je veux juste m'assurer qu'on n'a pas à dépenser ce genre de choses. Merci beaucoup. Donc, bonjour, Jessica Racine-Lehoux, qui demeure au 118 Saint-Étienne, dans le quartier Saint-Luc-Cadevant. Je viens ici pour 3 principales questions. J'ai précédemment rencontré M. Fontaine la semaine dernière. Sur ces 3 points-là, il m'a chaudement recommandé de venir ici, donc me voici. Donc, dans un premier temps, j'aimerais savoir ce qu'il advient du dossier de la fantastique passerelle de vélo qui va relier Saint-Luc-Cadevant à l'ancien Saint-Luc. C'est-à-dire que pendant la campagne électorale du mois de novembre dernier, j'ai posé la question à toutes les futures maires et tout le monde m'a chaudement dit que oui, il allait avoir la passerelle pour le présent mandat. Donc, ma première question, c'est quand est-ce que ce projet-là va pouvoir être de l'avant, quand ça fait 20 ans qu'on me dit qu'il va être là? Bien, premièrement, je n'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer. Fait que moi, je suis candidat à la mairie, mais peu importe. On en a débattu longuement tantôt. Puis je ne vais pas revenir sur tout ça, mais on va vous inviter à suivre les minutes qu'on a discuté de cette parcelle-là. Ça va être sur notre site, là, dans les résumés. Donc, la parcelle, pour le mettre ça court, c'est que là, dans le moment, il y a des études de plan. Il y a un budget d'alloué pour ça, pour après ça faire une demande de subvention. On sait que c'est un projet de 5 millions qui est là. Je sais aussi que ça fait longtemps, je demeure dans le secteur, mais à partir de là, c'est un gros morceau. Puis ce que le Conseil a décidé à ce moment-ci, c'est que la subvention va jouer un rôle important dans la faisabilité. Alors, à partir de là, on va voir comment on va le planifier. Donc, mais c'est 5 millions de dollars, puis je vous rappelle que 1 million de dépenses, c'est 1 sur le compte de taxes des citoyens. Mais est-ce que ce serait bien, pareil, de considérer ce projet-là comme à faire dans un avenir? En fait, je vous dirais que le projet comme tel, là, au niveau du Conseil, c'est pas unanime, OK, dans le moment. OK, on verra comment ça va être. Mais si on a réussi à s'entendre, au lieu de pousser quelque chose aux 40 grecs, là, on a décidé à s'entendre de faire les plans et devis, faire la demande de subvention, puis de reconsidérer le projet. Ça, c'est ce qui a été décidé au dernier Conseil. OK, donc ce serait excessivement utile pour le secteur. Excessivement. Ça, on ne doute pas soyons clairs, on ne doute pas de la nature du projet et de son utilité. Mais il reste qu'on l'a dit tantôt, on gère des budgets serrés et une ville, au départ, son mission première, c'est de donner des services de qualité de base à ses citoyens. Donc, si j'ai des infrastructures qui sont tout croches, il y en a pas mal, puis les rues et les trottoirs sont tout croches, avant de m'en aller dans d'autres choses, il faut que je m'assure que les gens peuvent se promener en sécurité et puis qu'ils ont de l'eau et de l'aqueduc de façon ponctuelle. Deuxième question, c'est concernant aussi le boisé colibrier qui vient rejoindre l'intervenant avant moi, qui vient rejoindre aussi M. Laplante. Dans un premier temps, on m'avait garanti dans la présente campagne que ce boisé-là serait, 1, protégé dans son entièreté, et 2, qu'il allait avoir des sentiers d'interprétation dedans. Qu'est-ce qui arrive aussi avec ce projet-là? J'ai répondu tantôt, à l'heure actuelle, il y a une plainte qui a été portée contre le projet du projet Imagine. Et quand on va recevoir l'énoncé du Mamro, on va prendre position. Mais tant quand vous dites qu'on m'a garanti, je ne sais pas qui vous a garanti, mais moi, je ne faisais pas partie de ceux-là. Là. OK. Donc, non, mais c'est parce que des fois, il faut appeler une pomme. Là, je suis d'accord avec vous. On conserve là, on a eu une présentation du projet.
Moi, de ce que j'ai entendu durant la campagne électorale et quand j'ai vu la présentation du projet fait au Conseil, c'était pas tout à fait ce que j'avais entendu. Okay. Mais on va le présenter au grand public pour s'assurer que le grand public ait la même vision que nous. Puis après ça, on va prendre une décision éclairée avec l'ensemble des citoyens parce que je vous rappellerai que c'est un projet qui est assez dispendieux et c'est tout le monde qui paye, pas ceux qui demeurent juste dans le secteur. Mais ça serait bien utile aussi de ne pas faire la même erreur qui a été faite avec Douglas. Il n'y aura pas d'erreur comme Douglas a fait, ça, je peux vous l'assurer. De toute façon, là, en passant, on parle pas on n'est même pas dans la même ordre d'idée, là. Mais j'en ai entendu beaucoup. On a vérifié. Le Conseil en a pris connaissance. C'est pas tout à fait dans les mêmes eaux qu'on s'était fait dire. Enfin, tout ça pour dire que ça serait bien de le protéger. Ma troisième question, c'est par rapport à la maison scout. On est présentement une centaine de scouts à Saint-Jean et on a une maison qui est située au 93 rue Turner, qui est dedans le district à M. Fontaine, mais j'ai déjà son avis. Et puis, mon père, qui est ici présent dans la salle, s'est beaucoup démené pour que les scouts aient une bonne place. Autrement dit, le problème qu'on a, c'est qu'à la maison du 93 Turner, elle est plus conforme aux normes, puis il faut la rénover, mais les scouts est un organisme à but non lucratif. On n'a direct pas les moyens de le faire. Et pour ce fait, la Ville veut nous éjecter de l'endroit où est-ce qu'on est là. Mais le problème qu'il y a aussi, c'est qu'il nous faut, une place pour tout stocker nos choses, parce qu'on a du stock pour 100 scouts et du stock de plein air. Ça prend quand même de la place, il faut avoir une bonne place. Et 2, il faut de la place aussi pour se réunir, parce qu'à 100 personnes, 100 jeunes, plus des animateurs, et on fait une rencontre hebdomadaire avec chacun d'entre eux, il faut avoir une bonne place pour faire courir tout le monde et une bonne place pour que tout le monde soit à l'aise. Autrement dit, moi, j'ai eu la proposition qu'on allait avoir des bunkers pas loin du cimetière sur Saint-Jacques. Je ne sais pas pour vous, mais aller donc faire une réunion avec des jeunes de 8 à 11 ans dans des bunkers pas trop isolés, ça ne sera pas le fun. Moi, j'ai une proposition ici qui est une question aussi. Est-ce que ça serait possible d'avoir ce local-là, 1, d'entreposage et 2, de réunion, dans la maison qui va avoir un local communautaire au rond-point sur le boulevard des Colibris? Est-ce que c'est possible de foutre les scouts là? Sinon, avez-vous une autre option qui serait autant valable que la maison scout qui est actuellement utilisable? Tout à fait. Il y a un projet qui s'appelle un complexe jeunesse, pour avoir fait partie de l'organisation que vous parlez. Et ce projet-là est en révision justement parce qu'on sait qu'il y a des besoins autres qui n'ont peut-être pas été retenus ou analysés. On va le faire. Maintenant, vous êtes dans Saint-Eugène. Moi, je connais un organisme qui est dédié à la jeunesse, qui s'appelle le Club Optimiste, qui est local. Est-ce qu'il y a des approches qui ont été faites avec eux, demandées pour le salle? Parce que c'est vraiment le critère jeunesse, en passant. Je ne sais pas si on l'a vraiment demandé à travers ça. Puis si c'est une salle de réunion, okay, moi, je peux vous dire qu'au lieu de vous en aller dans le dossier des Colibris, là, si vous avez des dates à me communiquer, moi, j'en connais une salle qui est située dans le secteur Iberville, qui est capable de contenir 100 places aisément, et malheureusement, les personnes handicapées, puis ça me fera plaisir de vous contacter quand vous aurez des réunions sur les cellules de vente de vous la prêter. Est-ce que je pourrais présentement vous donner des coordonnées afin de contacter directement la personne qui pourrait être le plus à l'aise de vous? Je vais vous demander l'inverse parce qu'on s'est parlé au téléphone. Il m'a appelé ce qui était le suivi. Je vais vous demander l'inverse de façon à ne pas essayer trop la réunion de ce soir, mais effectivement, on a des pistes de solutions. D'accord? Ça fait le tour de mes questions. Merci, madame. Bonne soirée. En souhaitant que ça vous ait plu, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter d'autres extraits de cette séance du Conseil du lundi 16 décembre 2013. Ici Éric Latour à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne journée, bonne soirée.